Quand une petite fille en fauteuil roulant insista pour rencontrer le chien le plus dangereux du refuge, personne ne pensa que c'était une bonne idée. Le personnel l'a mis en garde encore et encore. « Éloigne-toi de celui-là », répétait-on à mi-voix, comme si le simple fait de prononcer son nom pouvait réveiller la bête. Mais elle ignora tous les avertissements. Tous retinrent leur souffle lorsqu'elle s'avança, ses roues crissant légèrement sur le sol carrelé, vers la cage du monstre dont on parlait avec crainte. Pourtant, au lieu de bondir, au lieu de mordre, le bulldog fit quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Ce qui se produisit ensuite bouleversa le refuge tout entier et donna naissance à une histoire qui allait traverser les frontières. Titan était là depuis plus longtemps que n'importe quel autre chien. Un bulldog massif, au poitrail large, au cou couvert de cicatrices, aux yeux d'un ambre sombre et brûlé. Il imposait le respect et la peur à quiconque croisait son regard. Sur sa fiche d'admission, quelqu'un avait inscrit en lettres rouges « Agressif, danger, ne pas approcher ». Chaque matin, les bénévoles s'approchaient de son box avec la même appréhension. Il se tenait raide, les babines retroussées, les crocs luisants sous la lumière artificielle. Son corps tout entier vibrait d'une tension presque insoutenable. Peu importaient les mots doux, les friandises ou la patience, Titan restait figé dans une colère silencieuse. « Il est perdu », murmura une employée, glissant la gamelle d'eau sans oser le regarder. Certains chiens ne reviennent jamais de là d'où ils viennent. Personne ne savait vraiment ce qui l'avait brisé. Titan avait été trouvé errant aux abords de la ville, sale, émacié, un morceau de corps effiloché encore pendu à son collier. Sur le trajet jusqu'au refuge, il avait grogné sans discontinuer, les yeux pleins de peur et de rancune. Depuis ce jour, il n'avait plus jamais remué la queue. Il marchait encore et encore d'un mur à l'autre, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne retrouverait jamais. Et la nuit, lorsque le refuge s'assoupissait, son hurlement rauque s'élevait dans les couloirs, profond, désespéré, un cri qui fendait le silence et les cœurs. Au fil du temps, plus personne ne croyait qu'il puisse être sauvé. Jusqu'au jour où la petite fille entra. La clochette accrochée à la porte tinta quand la mère de Mia poussa le fauteuil à l'intérieur. Les mains de la fillette reposaient sagement sur ses genoux, ses longs cheveux bruns attachés d'un ruban rose assorti au rebord métallique de sa chaise. « Tu es sûr de toi ?» demanda sa mère d'une voix douce. Mia hocha la tête, un éclat de détermination dans le regard. « Je veux juste les voir, maman. Tous. » L'employé à l'accueil lui adressa un sourire bienveillant, mais ses yeux dérivèrent aussitôt vers le fond du couloir, là où, à moitié plongé dans l'ombre, se trouvait le box de Titan. Les bénévoles ouvrirent les portes des chiens plus dociles. Un golden retriever joyeux vint lécher la main de Mia, un petit beagle bondit en aboyant de bonheur. Mia rit, le cœur léger, mais son regard revenait sans cesse vers la dernière cage, la plus sombre, celle dont tout le monde s'éloignait. Lorsqu'elles s'en approchèrent, la responsable du refuge se précipita pour les arrêter. « Chérie, on va peut-être passer celui-là, d'accord ?» dit-elle d'une voix ferme. Il ne réagit pas bien aux visiteurs. De l'intérieur monta un grondement sourd, profond, qui fit vibrer l'air. Mia pencha la tête, comme pour écouter plus attentivement. Elle ne voyait pas ses crocs, mais elle entendait la douleur qui se cachait derrière ce son. « Je veux le voir », murmura-t-elle simplement. Sa mère se figea. « Mia, s'il te plaît, pas celui-là. » Mais la fillette ne détourna pas le regard. Il y avait dans sa voix et dans son attitude quelque chose d'étrangement apaisant, une confiance pure que personne n'osa briser. Sa mère hésita un instant, puis poussa lentement le fauteuil vers la cage. Les roues grinçaient, chaque tour de manivelle résonnant comme un battement de cœur. Quand elles furent tout près, à quelques centimètres à peine des barreaux, Titan se raidit. Ses yeux fixèrent les roues qui tournaient, ses muscles se tendirent comme un arc. « Doucement. Chach ota Mia. » Personne ne sut si elle s'adressait à lui ou à elle-même. « Es a mere sentit es a gorge es e sera. »« Ma chérie, on devrait peut-être. »« Non, » coupa Mia calmement. Il est juste effrayé. « Les längste tomba sur le refuge. » Même les autres chiens semblaient écouter. Mia prit une grande inspiration. « Salut, je m'appelle Mia. Je sais que tu ne veux pas que je sois là. » Les oreilles du bulldog frémirent. Le grondement s'atténua, remplacé par un gémissement rauque. « Moi non plus, je ne voulais pas être ici, » continua-t-elle. Sa voix tremblait un peu. « Quand j'ai eu mon accident, je pensais que je ne serais plus jamais heureuse. » Titan s'immobilisa. Lentement, il baissa la tête. Son dos se détendit, sa respiration devint régulière. Le personnel, figé, observait sans oser parler. Personne ne l'avait jamais vu faire autre chose que marcher, gronder ou menacer. Mais là, il écoutait. Et dans ce regard d'ambre fatigué, quelque chose venait de changer. Un éclat fragile, presque imperceptible, qui ressemblait à de l'espoir. Mia leva lentement la main, hésitant à franchir la barrière de métal. Sa mère, immobile derrière elle,
sentit son cœur battre à tout rompre. « Chérie, fais attention !» souffla-t-elle d'une voix blanche. Mais Mia ne répondit pas. Ses doigts tremblaient légèrement, pourtant son regard restait fixe, calme, plein d'une douceur désarmante. Ses yeux cherchaient ceux du chien, sans peur, sans jugement. La fillette effleura les barreaux du bout des doigts. Le métal était froid, rugueux, chargé de la tension de l'animal derrière. Titan observa le mouvement, ses oreilles frémirent. Son museau se retroussa, découvrant ses crocs, mais il ne bougea pas. Ses yeux d'ambre semblaient hésiter entre la défiance et la curiosité. « C'est bon, Titan », murmura-t-elle d'une voix douce, presque chantante. « Je ne suis pas là pour te faire du mal. » Les bénévoles, massés à quelques mètres, retenaient leur souffle. Un silence absolu emplissait la pièce, seulement troublé par le souffle irrégulier du chien. Au bout de quelques secondes, Titan recula légèrement, comme pour fuir, puis s'arrêta. Il semblait lutter contre quelque chose d'invisible, une peur qui le rongeait de l'intérieur. Son regard, d'abord dur, se voila d'une lueur triste. Mia inspira profondément, cherchant ses mots. « Tu sais, moi aussi j'ai eu peur. » dit-elle, la voix tremblante mais sincère. « Quand j'ai eu mon accident, tout le monde disait que j'allais devoir apprendre à vivre autrement. Moi, je voulais juste disparaître. Je croyais que plus rien ne serait jamais comme avant. » Le ton de sa voix s'adoucit encore. Titan la fixait, immobile, comme s'il comprenait chacun de ses mots. Les bénévoles échangèrent des regards ébahis. Le grondement s'était éteint, remplacé par un souffle lent et profond. Mia posa sa main ouverte sur le métal, à la hauteur de son museau. « Tu vois, Titan, moi aussi j'étais en colère. » Le chien hésita. Il tourna la tête, son regard se perdit un instant dans le vide, puis il fit un pas. Un seul, lourd et prudent. Ses griffes raclèrent le sol du box. Un autre pas suivit, puis un troisième. Bientôt, son museau effleura les doigts de la fillette. Mia n'a bougé à plus. Son souffle se suspendit. La pièce semblait s'être arrêtée de respirer avec elle. Quand enfin Titan posa son nez humide contre sa main, un murmure parcourut le refuge. Le contact dura une seconde, peut-être deux, mais il eut la force d'une éternité. Le bulldog, autrefois symbole de rage, venait d'abandonner ses défenses. Mia, émue, laissa échapper un sourire. « Voilà. C'est bien, mon grand. Tu vois ? Je t'avais dit que c'était pas si terrible. » Titan poussa un soupir, un long souffle chargé d'années de peur et de solitude. Puis, lentement, il ferma les yeux. Son front vint se poser contre la main de Mia. La fillette, les larmes aux yeux, caressa sa joue abîmée du bout des doigts. Son pelage rêche, par endroits clairsemés, portait les traces d'un passé dur et sans pitié. « Tu n'es pas un mauvais chien, » chuchota-t-elle. « Tu es juste triste. » Un sanglot discret échappa à l'une des bénévoles. La responsable du refuge, la gorge nouée, murmura. « Je n'arrive pas à y croire. Il n'a jamais laissé personne l'approcher. » Titan releva un peu la tête, les yeux brillants. Puis, avec une lenteur solennelle, il s'approcha davantage. Sa grosse patte se posa contre le sol, juste à la limite des barreaux. Il s'y coucha, la gueule entre les pattes, comme un enfant épuisé. Mia tendit la main et cette fois, posa sa paume entière sur son museau chaud. Le temps sembla suspendu. L'air vibrait d'une émotion si forte que même les chiens des cages voisines s'étaient tus. La mère de Mia, bouleversée, porta la main à sa bouche. Elle n'avait pas vu sa fille sourire ainsi depuis des mois. Depuis cet après-midi où tout avait changé, où la route, la peur et le fracas avaient emporté son innocence. Titan, lui, ferma les yeux. Son corps massif tremblait encore, mais plus de rage, de soulagement. Pour la première fois, il n'était plus seul. Il laissa sa tête glisser contre les genoux de la fillette, à travers les barreaux. Mia éclata en sanglots silencieux et laissa ses doigts se perdre dans sa fourrure. « Tu vois, murmura-t-elle entre deux souffles, on était juste en train de se chercher. » Les minutes passèrent, longues et pleines de douceur. Quand enfin la mère signa les papiers d'adoption, personne ne parla. Les employés s'écartèrent simplement pour les regarder partir. Titan marchait à côté du fauteuil, la tête haute, la démarche lente mais assurée. Dehors, le soleil perçait à travers les nuages. Mia leva les yeux vers lui et sourit, tandis que le chien, fier et calme, avançait à son rythme, son pas réglé sur les roues de sa nouvelle amie. Ce jour-là, dans ce petit refuge où tant d'âmes perdues attendaient une seconde chance, tout le monde comprit que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Un miracle né de la confiance et de l'amour. Les semaines passèrent comme un souffle, lente et précieuse, remplie de petits miracles. Titan s'adaptait à sa nouvelle vie avec une prudence émouvante. Au début, il ne savait pas où dormir. Il tournait en rond dans la maison, hésitant entre le tapis du salon et le coin près de la fenêtre. Chaque bruit, chaque ombre semblait le faire sursauter.
Mais peu à peu, il apprit à reconnaître les sons familiers. La voix douce de Mia, le bruit des roues de son fauteuil sur le parquet, le sifflement du vent dans les rideaux. Tout cela formait désormais la musique rassurante de sa nouvelle existence. Le matin, Mia se réveillait toujours avant lui. Elle roulait jusqu'à sa panière, posait la main sur sa tête et murmurait « Bonjour, mon grand ». Alors, Titan ouvrait les yeux, étirait ses pattes lourdes et posait doucement sa truffe sur les genoux de la fillette. Leurs regards se croisaient et ce simple geste suffisait à illuminer la journée. Pour Mia, c'était le signal que le monde tournait encore droit. Chaque après-midi, ils sortaient ensemble. Titan marchait à côté du fauteuil, attentif, ses pattes s'accordant parfaitement au rythme des roues. Les passants s'arrêtaient souvent pour les regarder, émerveillés par cette complicité silencieuse. Certains se souvenaient du chien agressif du refuge, celui qu'on disait irrécupérable. Ils ne reconnaissaient plus en lui que douceur et loyauté. Les enfants du voisinage venaient timidement le caresser, et Titan les laissait faire, docile et calme, ses yeux d'ambre pleins de tendresse. À la maison, il suivait Mia partout, comme une ombre bienveillante. Lorsqu'elle dessinait, il posait sa tête sur ses genoux. Quand elle lisait, il restait couché à ses pieds, immobile, le souffle régulier. La mère de Mia, souvent émue, observait cette transformation silencieuse. Elle se souvenait du regard vide de sa fille après l'accident, de ce silence sans fin où plus rien ne semblait l'atteindre. Aujourd'hui, elle entendait à nouveau son rire. Un rire clair, pur, comme une note qu'on croyait perdue à jamais. Le soir, Titan ne quittait jamais la chambre. Il attendait que la lumière s'éteigne pour s'allonger tout contre le lit, son museau tourné vers Mia. Parfois, il se redressait au moindre bruit, comme un gardien infatigable. D'autres fois, il soupirait profondément, le corps apaisé, enfin libéré des cauchemars du passé. La fillette, dans l'obscurité, posait une main sur sa tête avant de s'endormir. « Tu es en sécurité maintenant », murmurait-elle. « Et moi aussi. » Le temps filait, presque imperceptiblement. L'hiver arriva, habillant les vitres de givre et les rues de silence. Titan supportait mal le froid, alors Mia lui prêta une vieille couverture qu'elle avait gardée depuis l'hôpital. Il s'y blottissait chaque soir, la tête posée sur le bord de son lit. Quand elle la voyait ainsi, la mère de Mia sentait monter une émotion difficile à décrire. C'était comme si le chien avait pris la place d'un ange gardien. Au printemps, Titan changea encore. Son regard, autrefois lourd de peur, brillait d'une lueur tranquille. Il semblait sourire quand Mia riait, et ses oreilles se redressaient au son de sa voix. Leur lien était devenu si fort que chacun semblait ressentir l'autre. Lorsqu'elle pleurait, il venait poser sa tête sur ses genoux, immobile, patient. Lorsqu'il tremblait dans son sommeil, elle murmurait son nom jusqu'à ce qu'il s'apaise. Un jour, ils retournèrent ensemble au refuge. Mia voulait remercier les bénévoles. Titan marchait fièrement à côté d'elle, un collier neuf autour du cou. Les anciens employés furent bouleversés. Certains pleurèrent en silence, d'autres le caressèrent avec tendresse. « C'est un miracle » souffla l'une d'elles. Mia hocha la tête. « Non, dit-elle doucement, c'est juste de l'amour. » Les années passèrent, emportant avec elles l'enfance de Mia et la vigueur de Titan. Son museau se parsema de poils argentés, sa démarche devint plus lente. Mais jamais il ne cessa d'accompagner la fillette dans ses promenades. Même lorsque ses pattes tremblaient, il suivait, fidèle à son poste, gardien de son bonheur. Puis vint un matin calme, trop calme. La lumière du soleil traversait la chambre, douce et dorée. Titan dormait au pied du lit, comme toujours. Mia se réveilla, s'étira, puis remarqua qu'il ne bougeait pas. Elle appela son nom, une fois, puis une deuxième. Pas de réponse. Alors elle comprit. Le silence devint lourd, immense, mais il n'était pas vide. Il était plein d'amour, de gratitude, de souvenirs. Elle caressa doucement sa tête, glissant ses doigts dans la fourrure grisonnante. « Merci, mon ami », murmura-t-elle. « Tu m'as appris à me relever. » Les jours suivants furent étrangement paisibles. Le chagrin se mêlait à la reconnaissance. La mère de Mia fit encadrer une photo de deux. Mia souriante, Titan couché à ses pieds, les yeux levés vers elle. La photo trôna dans le salon, juste au-dessus de la fenêtre où la lumière tombait l'après-midi. Des mois plus tard, un nouveau chien arriva au refuge. C'était un vieux bâtard au regard triste. Sur sa fiche, on avait écrit « Méfiant. N'aime pas être touché ». La responsable raconta alors l'histoire de Titan à un jeune bénévole. Elle montra la photo. « Tu vois cette fillette ? Ce chien ?» dit-elle avec un sourire attendri. « C'est grâce à eux qu'on n'abandonne jamais ici. » Et certains jurèrent que certaines nuits, lorsqu'un nouveau pensionnaire pleurait dans le noir, un souffle léger parcourait le couloir. Comme une présence invisible, douce et bienveillante, celle d'un bulldog nommé Titan, veillant encore sur ceux qui n'ont pas encore trouvé leur foyer.